Donc maintenant que nous avons identifié la notion de victime d'accident de la circulation, on va voir quelles sont les modalités pratiques de leur indemnisation. Donc d'abord, 2 mots sur la procédure d'indemnisation. Il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, l'assureur automobile est obligé d'adresser une offre d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation, cela sous un délai de 8 mois à compter de l'accident. Ce délai est réduit à 3 mois lorsque, premièrement, il n'y a pas de contestation sur la responsabilité de l'auteur de l'accident, lorsque, deuxièmement, les préjudices de la victime ont été évalués, et lorsque, troisièmement, elle a formulé une demande d'indemnisation. C'est assez rare parce qu'il faut compter sur le délai de transmission du procès-verbal d'accident et sur le délai également de réalisation de l'expertise médicale de la victime pour évaluer ses préjudices. Donc on arrive rarement à une possibilité technique d'un délai de 3 mois. L'offre qui est émise par l'assureur est souvent provisionnelle parce que l'état de la victime peut ne pas être consolidé. Alors la consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est le moment à partir duquel l'état de la victime va se stabiliser, c'est-à-dire qu'il ne va plus s'aggraver et il ne va plus s'améliorer non plus. Donc dans ce cas, à partir de la consolidation de la victime, l'assureur a un nouveau délai supplémentaire de 5 mois pour formuler son offre définitive d'indemnisation. La sanction, quelle est-elle s'il ne respecte pas ce délai? Ce sera le doublement du taux d'intérêt légal. Donc, soit parce que l'assureur fait une offre tardive, hors délai, soit elle est insuffisante en son montant ou incomplète parce qu'elle omettrait, par exemple, un poste de préjudice. Alors, le doublement du taux d'intérêt légal, c'est assez dissuasif en ce moment parce que le taux d'intérêt légal est de 4,47% lorsque le créancier est un particulier. En pratique, l'offre d'indemnisation va se faire sur la base des conclusions d'un expert. Alors, l'expertise peut être amiable ou judiciaire, ou même les deux, parce qu'il est toujours possible de contester une expertise amiable en saisissant le juge pour qu'il désigne un autre expert, cette fois judiciaire, et établisse un autre rapport. Si la victime accepte les conclusions de l'expert, elle signera une transaction par laquelle elle admettra l'indemnisation qui lui est proposée par l'assurance, transaction pour laquelle elle a le droit de dénoncer sous un délai de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de réception. En revanche, si elle conteste les conclusions de l'expert ou l'offre qui est proposée par l'assureur, dans ce cas, elle devra saisir la juridiction compétente. L'assureur, quant à lui, donc, disposera d'un délai pour régler l'indemnité fixée au profit de la victime. Ce délai, donc s'il y a une transaction, ce délai est d'1 mois à compter de l'expiration du délai de 15 jours de dénonciation de la transaction, ou bien s'il y a un recours judiciaire, le délai est de 2 mois à compter de la décision qui va être rendue. Alors il faut savoir que si le préjudice s'aggrave par la suite, les choses ne sont pas figées. La victime peut toujours en demander la réparation, cela pendant un délai de 10 ans à compter de sa consolidation, qu'elle soit initiale ou aggravée. Et si le responsable de l'accident n'est pas déterminé ou bien s'il n'était pas assuré, dans ce cas, l'indemnisation va être prise en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.